Vous pouvez réagir en utilisant le chat. Alors aujourd'hui, on a un tout petit souci technique, c'est qu'un des deux intervenants n'a pas le son en retour sur la plateforme, donc du coup, il est par téléphone avec l'autre intervenante. Donc, on va faire au mieux. N'hésitez donc surtout pas à poser vos questions, à faire part de votre expérience avec le chat. Donc, c'est donc notre deuxième workshop de la semaine. On va donc vous présenter une plateforme collaborative qui a été développée par le groupe Candra et vous présenter donc l'intérêt d'avoir une plateforme pour pouvoir gérer vos projets en ce temps de télétravail. Surtout, donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à intervenir avec le chat. Et puis, l'enregistrement de cette intervention sera disponible ensuite en replay sur notre site internet. Céline, je voulais à Claude pour intervenir. Donc, bonjour à tous. Je passe la parole à Claude pour débuter la présentation du groupe Candra. Bonjour à tous. Désolé, moi j'ai un petit problème de son, c'est que je n'entends pas. Je vais quand même travailler à distance. Déjà merci à BFC Numérique de nous accueillir pour ce workshop qui nous permet de présenter notre solution de plateforme collaborative Quip. Donc aujourd'hui, vous aurez deux intervenants. Céline, que vous avez déjà entendu, donc, qui est business développeur chez Mr. Harry. Et moi, je suis le président de Candra Group. Donc je vais vous dire quelques mots sur le groupe Candra. C'est un groupe régional digital qui aujourd'hui est composé de 4 agences. Mr. Harry, qui est à Tournus et à Chalon, Icom, qui est à Dijon et à Lyon, l'agence Henriette, qui est à Mâcon, et Toiléo, qui est également à Tournus. 4 agences, en fait, travaillent ensemble avec le même objectif, la même stratégie, mais en gardant leur identité propre et leur clientèle et politique commerciale. Au niveau de Candra, nos activités, assez rapidement, on travaille à la fois sur la partie stratégique, stratégie digitale, tout ce qui est transformation numérique, stratégie de marque, avec les définitions et l'identité de marque et le positionnement, la partie communication, qui va du plan de communication au studio graphique, les outils digitaux, donc, qui sont notre cœur de métier, tout ce qui est site, internet, extranet, intranet, e-commerce, les applications mobiles. Ce qu'on appelle chez nous l'activité passerelle interface, c'est-à-dire le lien, en fait, les API, les web services ou les connecteurs que nous pouvons faire entre des outils web et des systèmes d'information du type ERP, CRM, multimétier. La partie web marketing, tout ce qui est accompagnement en fait, de nos clients sur, en particulier aujourd'hui, les réseaux sociaux, dans cette période de confinement sur les communications de crise, par exemple. Un axe que nous sommes en train de développer, auquel fait partie Quip, c'est l'activité édition. En fait, nous développons de plus en plus d'outils métiers en mode web, c'est-à-dire accessibles en ligne de partout. Puis la formation, puisque nous avons comme organisme de formation agréé et nous dispensons pas loin de 10 000 heures de formation par an. Donc, Candra, pour terminer sur le groupe, quelques chiffres. Donc, 22 collaborateurs aujourd'hui, 20 ans d'expérience pour les agences Mr. Harry Icom, 500 clients actifs pour 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, je vais laisser la parole ensuite à Céline, la plateforme. Je vais interagir avec elle, puisque la plateforme va être présentée en live. Il y aura sûrement quelques petits décalages, parce qu'effectivement, moi, je n'entends pas directement le son depuis le workshop, mais je suis connecté avec le téléphone. Donc, bonne présentation à vous, et à tout à l'heure pour les questions. Donc, je prends le relais effectivement sur la présentation de Quip. Donc, bonjour à tous. Donc, on arrive directement en fait ici sur l'interface de connexion de Quip. Donc, on se connecte via un nom d'utilisateur et un mot de passe, donc connexion sécurisée. Ici, l'interface s'ouvre comme cela. Donc, Quip est une plateforme collaborative 100% accessible en ligne. C'est une plateforme que vous pouvez utiliser sur
les divers terminaux, donc que ce soit sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. Les données sont sécurisées puisqu'elles sont hébergées en France. Les avantages de Quip, c'est que c'est une plateforme totalement intuitive et très simple d'utilisation. Et puis, les objectifs principaux de cette plateforme, ça va être qu'en tant qu'entreprise ou que de collectivité, vous allez pouvoir fédérer et impliquer des collaborateurs autour de plusieurs projets, notamment, évidemment, surtout en période de confinement et de télétravail. Donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour vous présenter le fonctionnement, en fait, de la plateforme. Donc, sur la partie de gauche, on a en fait la présentation des thèmes avec des différents droits, que ce soit des thèmes publics ou des thèmes privés. Donc, je viendrai plus en détail tout à l'heure pour vous les présenter. On accède ici directement à notre fil d'actualité. Et puis, on a en partie supérieure l'espace personnel. Donc, je vous le détaillerai un petit peu plus tard. Sur la partie centrale, on a toute la liste des publications, donc de tous les groupes, tous les thèmes en tout cas confondus. Et sur votre droite, vous avez la liste des utilisateurs et les groupes. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est créer une nouvelle publication sur un thème déjà existant. Donc là, je vais cliquer sur mon thème et je vais aller saisir une nouvelle publication. Donc là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Je vais pouvoir saisir le titre de ma publication. Je vais mettre un contenu, je vais mettre par exemple la présentation du Quip. Je vais aller déposer un fichier. Donc là, on voit qu'il se charge. Là, je crois, de mémoire, qu'on doit pouvoir mettre jusqu'à 2 mégas de fichiers. Et donc là, je vais valider. Donc là, dans mon fil de publication, j'ai directement ma dernière publication qui s'affiche. Je vais demander à Claude, si vous m'entendez, de commenter cette publication, s'il vous plaît. Donc là, après, le temps qu'il mette son commentaire. Voilà, je viens de commenter. Donc, je recharge. Donc là, moi, Claude m'a envoyé un commentaire. Donc, j'ai reçu une notification par mail. Donc là, on reçoit directement… C'est bon, j'ai résolu. La publication s'affiche ici. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment les utilisateurs vont avoir la même information au même endroit. Donc, ici, on a le premier essai de publication. Maintenant, je vais aller créer un thème. Alors, juste une petite question, Céline. Du coup, Quip, c'est un acronyme, ça a une signification? Non, à moins que Claude ait une réponse particulière à donner par rapport au nom de la plateforme. Je crois que P, ça veut dire partage, et Quip, à la base, c'était pour Quick. Ah, la question, c'était de savoir si Quip avait un acronyme particulier, le nom de Quip. J'ai toujours pas compris. Si Quip c'était un acronyme particulier. Ah, ce que veut dire Quip? Oui. C'est la contraction de Quip et équipe. On travaille en équipe rapidement. Ben voilà. Voilà, Rémi, vous avez eu la réponse. Okay, donc là, je vais créer directement un nouveau thème. Donc, les thèmes, ça va être les sujets, en fait. Donc là, pareil, de la même façon, je vais créer un nouveau thème workshop d'essai numérique. Ici, on voit qu'on a différents types de thèmes. Donc, le premier thème, le premier type, ça va être le thème public, qui va permettre en fait aux utilisateurs de voir le thème, de voir les publications, et chacun va pouvoir publier librement. Ce thème public ici, moi je le vois ici en blanc dans ma liste de thèmes. Le type public restreint, en fait, pour ceux qui ne sont pas affiliés à ce thème, en fait, vont pouvoir voir le thème et les publications, mais ils ne vont pas pouvoir publier.
Donc, les utilisateurs qui vont vouloir en fait accéder à ce thème-là vont faire la demande au modérateur du thème. Donc là, ici, les 3 thèmes qui sont en orange sont en public restreint. Ensuite, on a un type de thème qui s'appelle privé. Donc, les personnes qui ne font pas partie de ce thème-là, en fait, vont voir le thème, mais pas les publications. Donc là, de la même façon, s'ils veulent, par exemple, ici, mon thème privé comité de direction, si moi, je n'étais pas affiliée à ce thème-là, je le vois ici, mais quand je clique dedans, je n'ai pas l'information des publications. Donc là, en fait, j'ai le droit, moi, de faire une demande au modérateur pour faire partie de ce thème-là si la thématique m'interpelle et m'intéresse. Et enfin, le dernier type, c'est le privé invisible, où là, seuls les utilisateurs qui sont rattachés à ce thème-là voient le thème. Là, c'est le cas, par exemple, du thème facturation qui s'affiche en orange. Moi seul et seuls les utilisateurs qui sont affiliés à ce thème-là le voient. Donc, je ne sais pas si cette partie-là est claire ou pas. N'hésitez pas à poser des questions. Je pense que ça va être clair parce que pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc, n'hésitez surtout pas hein, si jamais vous avez besoin d'éléments. Très bien. Donc, je continue mon thème. Donc, pour le workshop BFC numérique, je vais cocher mon public restreint pour pouvoir ensuite sélectionner mes utilisateurs. Si je mettais un thème public, je n'aurais pas eu besoin de sélectionner mes utilisateurs puisque le public, c'est du tout venant, tout le monde peut accéder aux informations. Donc là, je coche mon public restreint et puis je vais sélectionner par exemple 3 utilisateurs. Et donc là, je valide. Donc là, j'ai bien mon thème ici à gauche qui s'affiche. Et dans la petite roue crantée, je retrouve mon libellé. Je retrouve le type du thème. J'aurais pu sélectionner mon groupe aussi, si j'avais eu besoin de le sélectionner. Et puis, je retrouve ici mes utilisateurs. Donc, à tout moment, j'ai la possibilité de cocher d'autres utilisateurs, de changer le type ou d'y intégrer un groupe. Et, oui. Il y a une question, mais qui n'est pas complète de la part de Serge. Si on coche privé, est-ce qu'on coche quelque chose après? C'est-à-dire? Je pense que du coup, si on coche, alors, attendez, parce que j'ai 2 choses en même temps. Si vous cochez le fait que c'est privé, est-ce que derrière, il faut cocher des utilisateurs, des choses comme ça? Oui, de la même façon, bien sûr. Si vous passez en privé, il faut toujours sélectionner les utilisateurs qui auront accès à ce thème-là. D'accord. Et il y a une autre question. Est-ce que, du coup, ce que là, vous êtes en train de présenter, c'est une publication sur un réseau privé entreprise ou qui est du coup ouvert aussi à d'autres utilisateurs? Donc là, ce que je suis en train de publier, l'exemple que je donne, ça va être pour un public restreint. C'est-à-dire que je sélectionne mes utilisateurs qui pourront aller sur mon thème. OK. Et il y a une autre question, c'est l'interface ressemble à un CMS DNN, donc .NET NUC. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas ce que c'est un DNN. Je ne sais pas si Claude, si vous avez entendu la question, si vous l'avez vue. Je vais regarder la question. Non, en fait, ce n'est pas un système de gestion de contenu. C'est un outil qu'on a développé en propre sur une base Symfony, pour ceux qui connaissent un peu. Est-ce que tout le monde a entendu? Oui, je pense qu'ils ont dû entendre. Il y a une autre question, c'est au niveau de... Il y a une question que je me posais également. On peut, alors, Céline va le préciser tout à l'heure, mais on peut effectivement ouvrir Quip à des utilisateurs internes et externes. Donc, on verra la fonctionnalité tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc, je continue sur la partie thème. En tant que, alors moi aujourd'hui, j'ai un rôle administrateur et gestionnaire de thème. J'ai la possibilité évidemment de supprimer ce thème. Donc là, je ne le fais pas puisque je viens de le créer. Donc là, à chaque fois, on a une notification en haut qui nous indique que les actions sont bien effectuées. Donc, je vais maintenant aller dans mon thème restreint et je vais aller publier une nouvelle information. Donc, par exemple, ici, je vais mettre un contenu envoyer flyer les utilisateurs.
Voilà. Ici, je vais déposer mon fichier. Donc là, ça va être ma brochure là. Et puis, ce que je vais ajouter, c'est que je vais mettre un to-do à Claude. Et donc, dans le to-do, je vais lui demander d'envoyer le flyer. Voilà. Et donc là, je vais lui mettre une date d'échéance, par exemple, pour demain. Donc, ma date d'échéance va permettre de lui indiquer dans mon projet, dire que j'ai besoin que ce soit fait pour telle date. Donc, je valide. Donc là, on retrouve ma publication avec le nom, l'indication de ce que je veux faire et mon to-do avec ma brochure à transmettre, donc le document joint. Au niveau des documents, on peut glisser tout type de documents. Là, j'ai mis du PDF, mais ça peut être de l'image, ça peut être un lien, je sais pas, du Word, du Excel. Voilà. Il n'y a pas de contrainte sur les types de fichiers qu'on envoie. Donc, Claude, est-ce que par rapport à la to-do, Je veux un commentaire. voilà, donc là, Claude répond. Donc lui, il a reçu une notification quand j'ai créé cette publication-là. Et moi, de la même façon, quand il répond, j'ai également une notification. Donc là, ici, dans les publications, on s'aperçoit qu'on a 4 pictogrammes. Ici, on a la possibilité d'éditer la publication. Donc, quand je clique dessus, en fait, je peux modifier ce que j'ai écrit. Donc, je retrouve mon titre, mon contenu, mon fichier que je peux supprimer et donc, du coup, remplacer si j'ai besoin. Au niveau du to-do, de la même façon, je peux également le modifier ou le supprimer. Je peux supprimer ma publication. Je peux également transférer la publication par message privé. Donc là, on le verra tout à l'heure. Je peux envoyer des messages privés directement en allant dans la fiche détaillée des utilisateurs ou directement via mon espace personnel. Et enfin, ici, cette petite icône signifie que je peux sélectionner ma publication en favori. Donc, on le verra aussi tout à l'heure. Dans l'espace personnel, je peux accéder à la liste de mes publications favorites. Donc, quand je retourne ici, par exemple, dans mon fil d'actualité, je retrouve encore une fois l'ensemble des publications de tous les thèmes confondus, sachant que la dernière publication la plus récente se trouve en haut. Je ne sais pas si à partir de là, vous avez quelques questions avant de passer à l'espace personnel. Alors apparemment, pour l'instant, ça a l'air d'être clair. Ok. Donc, je continue. Donc ici, on a la partie espace personnel. On a des accès rapides pour gérer donc, les messages privés, les favoris et les to-do. Donc les to-do qui sont finalement des listes de tâches. Quand je vais dans mon espace personnel, je retrouve des informations comme cela. Je peux donc modifier mon profil. Donc je retrouve tout un tas d'informations qui concernent ma propre fiche. Mon nom, mon prénom, mes données personnelles, ma photo, la société dans laquelle je suis, ma fonction. Ici, j'ai la possibilité de sélectionner alors un thème. C'est au niveau de la couleur en fait qu'on le modifie. Si vous venez à utiliser plusieurs interfaces Quip, comme nous aujourd'hui on le fait, vous avez la possibilité de choisir la couleur. Le thème classique, c'est le thème orange et il y a également un thème bleu. Vous pouvez décider de ne pas vouloir apparaître dans la liste générale des utilisateurs. Et de la même façon, vous pouvez dire que vous ne souhaitez pas recevoir de messages privés. Donc là, c'est juste simplement avec une coche. Ensuite, on accède à la liste des notifications. Donc là, vous avez le choix d'être informé directement lorsqu'un nouveau thème en fait, est créé et que vous êtes rattaché à ce thème-là. Vous pouvez dire, moi, je veux être informé ou pas. Et ensuite, vous pouvez sélectionner les notifications pour l'ensemble des thèmes. Donc, des notifications lorsqu'il y a une nouvelle publication et des notifications lorsqu'il y a des nouveaux commentaires. En général, quand vous êtes affilié à un ou plusieurs thèmes,
ça peut être intéressant parfois de décocher, par exemple, au niveau des commentaires, pour éviter d'avoir trop de mails dans votre boîte. Après, ça, c'est un choix que chacun prendra. On a la possibilité de modifier son mot de passe. Et puis ensuite, ici, on arrive au niveau des messages privés. Donc, les messages privés, comme je vous le disais tout à l'heure, on a la possibilité d'en écrire directement via notre espace personnel, soit directement en sélectionnant nos utilisateurs ou en partageant des publications dans les thèmes que nous avons sélectionnés. Donc là, j'ai ma liste de messages reçus. Donc là, j'ai en fait juste un descriptif rapide de mon message. Et dans le petit œil ici, je retrouve le contenu de mon message. Donc, ce que je peux demander à Claude pour le faire en direct, c'est si vous pouvez m'envoyer un message privé, s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir voir, pendant qu'il est en train de l'écrire, je vais recevoir en fait une notification dans la petite enveloppe ici, en parallèle de ma notification que je vais recevoir par mail. Il est demandé s'il existe une interface mobile. Pardon? Est-ce qu'il existe une interface mobile de l'outil? Une interface mobile, de pouvoir l'utiliser sur les mobiles? Oui, est-ce qu'on peut utiliser Quips sur les mobiles? Tout à fait, oui, oui, oui. C'est une version responsive. En fait, vous pouvez l'utiliser sur tous les supports, sur tablette ou sur smartphone. Les contenus s'adaptent en fait à l'interface que vous utilisez. Ok, donc voilà, c'est quelque chose qui s'adapte, c'est pas une application qui existe. C'est pas une application, c'est un outil qui est en mode 100% web. Une autre question. Alors, je viens d'envoyer un message privé à Céline et je réponds à la question de Rémi en même temps. Oui. Il est possible donc de déterminer, alors ça s'appelle pas des administrateurs délégués, mais des modérateurs de thèmes chez nous qui sont capables de gérer effectivement les thèmes. Donc de les gérer et de les supprimer directement, sans passer par l'administrateur. Est-ce que c'est entendu? On m'entendait. Oui, c'est bon. Okay. Donc là, j'ai reçu le message privé de Claude, donc j'ai bien ma petite notification qui s'affiche ici. En parallèle, j'ai reçu un mail et donc il s'affiche également ici. Pour le voir, j'ai son message privé et je peux donc lui répondre en le mettant effectivement. Voilà. J'ai le droit aussi de déposer un fichier si besoin. Et donc là, je lui transmets la réponse. Donc ici, j'ai mes messages reçus et ici, j'ai la liste de mes messages envoyés. Donc avec la date, le destinataire et l'objet. Et donc là, je retrouve mon message qui s'affiche ici. Ensuite, on peut gérer donc la liste de favoris. Comme je vous le montrais tout à l'heure, lorsque nous sommes par exemple sur un thème avec une liste de publications, je peux sélectionner mon favori en me disant que la publication workshop BFC numérique, je veux garder ça en favori, de façon à ce que je puisse retrouver en fait cette publication et les commentaires qui sont associés de façon très simple. Donc, j'ai mon petit raccourci favori qui s'affiche ici. Et donc là, je retrouve mon information adhérent échange workshop BFC numérique en favori. Donc, en cliquant sur l'œil, je retombe sur la publication que j'ai mise en favori et j'ai la possibilité d'aller voir le thème complet. Désolée pour ça. J'ai la possibilité d'aller voir le thème complet qui est dans adhérent échange. Il y a une question là, est-ce qu'il existe une passerelle avec des clients de messagerie? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il existe une passerelle avec des clients de messagerie? Pour le moment, alors hormis la partie notification où là, ça renvoie directement des notifs sur n'importe quelle boîte mail. Pour l'instant, il n'y a pas de passerelle qui soit prévue.
Je ne sais pas s'il a sinon un cas particulier, un cas peut-être plus précis à demander, mais… Jean-Marc, je vous laisse nous poser la question si vous avez un exemple précis à nous demander. Sinon, il y a une autre question. Est-ce que les mails échangés peuvent être repris ou transférés automatiquement dans la messagerie usuelle? Alors, dans les messages privés, c'est ça? En fait, les mails que vous échangez sur la plateforme, est-ce que du coup, il y a une redirection sur, par exemple, votre boîte Outlook ou autre que vous utilisez tous les jours? Non. Non, non. À part les notifications, en fait, je vais avoir une notification, par exemple, que je reçois un message privé. Donc, forcément, si j'ai un message privé, je vais avoir le contenu du message. Je vais l'avoir dans ma boîte mail, mais sous forme de notification. D'accord. Alors, pour revenir au point de tout à l'heure, donc Claude précisait qu'effectivement, il y avait une appli qui était en cours de réflexion. Effectivement, Jean-Marc pensait à Outlook, par exemple. Donc, vous avez répondu à sa question. Oui, c'est ça. Et à celle de Serge aussi. Donc, on a vu la partie favoris et les to-do. Non, on n'a pas vu encore les to-do. Hein. Donc, les to-do, ici, je retrouve ma liste de tâches donc, que j'ai à faire. Donc là, j'en ai 2, en fait, avec des dates d'échéance que je dois faire. Ici, je retrouve les informations que je suis censée faire avec ma date, en fait, d'échéance. Et là, je vois que ce n'est pas fait. Demain, je l'aurai faite. Je n'aurai plus qu'à cliquer sur cette petite icône « Faite ». Donc, ça veut dire que celui qui m'a envoyé la to-do verra que j'ai fait le nécessaire par rapport à sa demande. J'ai les to-do à faire et j'ai les to-do déjà faits. De la même façon, c'est très intéressant d'avoir cet outil. Pardon ? C'est intéressant d'avoir cet outil de to-do. Oui, tout à fait. Oui, ça permet vraiment de gérer tâche par tâche, de se dire, OK, telle information, elle a été réalisée et la date, notamment, a été respectée. Donc, ça nous permet aussi de respecter tout simplement des délais et un planning. Et donc, Claude, apporter une précision par rapport à tout à l'heure, est-ce que les mails, du coup, peuvent être mis sur la messagerie usuelle? Il précisait que comme l'idée, c'est de travailler en mode privé, l'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait des échanges de mails en dehors de la plateforme pour pouvoir justement garder à un même endroit tous les éléments. Effectivement. Oui, parce que c'est vrai que l'avantage vraiment de la plateforme aujourd'hui, c'est de pouvoir garder des informations sectorisées, en fait, par thème. Et donc, d'éviter d'avoir, dans le cas des boîtes mail, un historique de mails qui s'accumule et qui s'accumule, et ensuite de perdre le fil, effectivement, des thématiques. On ne pense pas spécialement à aller ranger ces mails dans des dossiers, de prendre le temps de le faire, alors que là, on travaille d'abord par thème, et ensuite, dans le thème, on travaille par publication et par commentaire, avec des dépôts de documents, etc. Sur le côté to-do, il est demandé… Oui, alors, oui. Je peux vous montrer, effectivement, pour répondre à une question, en haut de chaque thème, la récap des fichiers. Tout à fait. Ici, donc, dans un thème, je retrouve en fait 2 pictogrammes. Celui-ci permet de retrouver tous les fichiers du thème. Donc, je peux facilement aller les télécharger. Je retrouve la date, celui qui l'a déposé. Et ici, j'ai la liste des to-do du thème. Donc là, de la même façon, je retrouve toutes les tâches qui sont à réaliser avec les dates. Donc ensuite, par détail, je retrouve mon titre, la publication dans laquelle elle a été demandée, et puis la demande, avec donc l'échéance. Et donc ça, on l'a dans chaque thème. Donc on a fait voilà, les to-do. Donc est-ce qu'il y a des questions au niveau de l'espace personnel pour l'instant? Non, il n'y en a pas. Alors, si, il y a une question au niveau des to-do, est-ce qu'il y a des stats d'activités faites ou pas faites? Il n'y a pas de statistiques hormis le fait de retrouver, comme je l'ai montré là, les to-do qui sont faits ou pas. On n'a pas de statistiques à proprement parler. On a juste ce récapitulatif qui permet de voir si les dates sont respectées ou pas. Parce que ça fait office de… Si on veut, on peut appeler ça statistique si on veut, mais
Voilà, c'est les prochaines évolutions. C'est un tableau quoi, qui permet de… Voilà, là, on retrouve toute la liste des to-do. Pour répondre à plusieurs questions, le reporting administrateur, ça fait partie des fonctionnalités qui vont arriver, en fait, puisque oui, c'est une plateforme qu'on développe régulièrement. Et dans les 3 fonctionnalités qui sont prévues prochainement, il y a un moteur de recherche général, il y a la possibilité de créer des sous-thèmes dans les thèmes, et justement un reporting pour l'administrateur. Ah ben voilà. Parfait. Il y a une autre question. Est-ce que les documents stockés dans un thème peuvent être édités directement? Alors, est-ce que les documents stockés dans un thème peuvent être édités directement? C'est-à-dire édités, téléchargés par exemple? Oui, parce qu'effectivement, est-ce que ça peut être par exemple exporté sur un CSV? Est-ce que ça peut être imprimé? Alors, si le fichier de base qui a été versé sur la publication permet d'être imprimé, on peut télécharger le document et ensuite vous l'enregistrez dans votre ordinateur et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'exporter, vous pouvez le repartager, vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Par contre, on n'a pas de fonction impression directement depuis la plateforme. Il faut d'abord télécharger le document. Et donc, pour répondre à David Guyot, ils ne peuvent pas être modifiés sans être téléchargés. Il faut les télécharger, les modifier et les remettre. Voilà, exact. Il faut les télécharger pour pouvoir les utiliser ensuite. Voilà. Ils ne sont pas utilisables directement dans la plateforme. Exactement. Est-ce que vous avez entendu la réponse de Claude? Pas tout à fait, mais je vais retransférer. Moi, je pense avoir entendu, c'est qu'effectivement, on ne peut pas le faire directement sur la plateforme. Il faut télécharger pour imprimer, pour modifier. Voilà, c'est ça. C'est dommage. Voilà ce qui a été dit. Après, c'est vrai que voilà, là, ici, on a par exemple les fichiers, donc on peut simplement ici les récupérer. Hein. On peut les télécharger directement. Après, voilà, ce sera peut-être une amélioration à prévoir. Alors, ensuite, on va passer sur la partie utilisateurs et groupes. Donc, j'ai ma liste d'utilisateurs. Si je clique sur une fiche de mon utilisateur, je retrouve toutes ces informations. J'ai sa photo, son mail, son téléphone, la société à laquelle cet utilisateur appartient, les groupes auxquels l'utilisateur est affilié, et puis l'ensemble des thèmes auxquels il est abonné, enfin, ou affilié en tout cas. Et ici, la liste des publications. Donc, si je vais par exemple sur le mien, j'aurai un peu plus de publications. Donc là, j'ai les dates de mes publications, les thèmes concernés, les objets. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le nombre en fait des commentaires qui ont été mis dans la publication. Voilà, donc, quand je clique dessus, je retrouve les informations. On a une personne qui souhaiterait prendre la parole, donc je vais essayer de lui donner. Serge? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai dû cocher, je pense, j'aimerais parler, mais non, c'était pas… Ok, alors je recoupe le micro. La question pour imprimer directement. Merci. Très bien. Donc la question, c'était pour imprimer directement. Ça doit pouvoir se faire à moindre coût. Voilà. D'accord. Donc là, on a toute notre liste d'utilisateurs. Et puis, de la même façon, donc on peut sélectionner, en fait, rattacher plusieurs utilisateurs pour créer un groupe. Donc, par exemple, dans une entreprise ou une association, vous avez un service communication ou un service juridique. Vous avez besoin de leur raccrocher, en fait, des thématiques particulières. Là, on propose de créer des groupes, voilà, dans lesquels on aura ici, comme dans cet exemple, la liste donc de nos utilisateurs. Si j'ai besoin de modifier cette liste, eh bien, je vais directement raccrocher. Alors, elle n'est pas déjà dedans. Ici, je le valide. Je le vois ici. Et donc, je peux raccrocher n'importe quel utilisateur à mon groupe. Donc, voilà sur la partie utilisateurs et groupes. En tant qu'administrateur, donc j'ai la possibilité de gérer ici les droits de mes utilisateurs et de mes groupes et mes thèmes. Et de la même façon, j'ai ma partie aide ici où je peux télécharger en fait un manuel d'utilisation de la plateforme. Donc c'est ce que je suis un petit peu en train
de vous présenter. Voilà. Donc, pour ceux qui auront effectivement besoin demain d'avoir, parce qu'à la base, ce workshop, c'était surtout pour proposer en fait cette plateforme gratuitement aux entreprises, aux associations et aux collectivités en fait qui souhaitent s'impliquer de façon facile avec leurs équipes. Vous avez la possibilité de faire une demande en fait via ce formulaire. Je ne sais pas si vous voulez le noter. Certains, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes déjà qui avaient été faites. Certains qui sont inscrits aujourd'hui ont fait des demandes pour avoir cette mise à disposition gratuite. Je pourrais le remettre dans le mail avec le replay. Oui, voilà. blog.mrharry.fr/quip-gratuit où du coup, vous pourrez utiliser facilement la plateforme avec donc cet outil d'aide en cas de besoin. Voilà, donc après, c'est vrai que la plateforme, elle va être principalement utilisée. Nous, aujourd'hui, on s'en sert beaucoup auprès de nos clients voilà, pour gérer les projets en fait digitaux. Donc, on va envoyer des maquettes. Le client va nous transmettre de son côté tout ce qui va être contenu textuel, les photos, les logos dont on a besoin. Et puis, on va construire et avancer sur les projets de cette façon. On va également pouvoir s'en servir en tant que pour des projets en fait internes. Et puis après, voilà, on peut imaginer que ça soit utilisé pour des réseaux, pour des clusters, des groupements et voilà. Ce qui est intéressant de noter aussi, on l'utilise effectivement beaucoup avec nos clients pour des gestions de projets. On n'entend pas assez. Première question, on peut effectivement, on ne le voit pas là parce qu'on n'a pas vu la création d'utilisateurs, on peut créer des utilisateurs externes. Par exemple, nous, on le fait pour nos clients. Et les utilisateurs externes ne voient que le thème pour lequel on les a rattachés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout la notion de public, privé, restreint ou pas. Ils ne voient absolument que leur thème. Et après, ils ont les mêmes droits que les autres, en fait, sur ce thème. Est-ce que vous voulez que je répète ? Pour la notion d'utilisateur externe. Est-ce que vous voulez que je répète ou est-ce que c'est entendu ? C'était bon, on entendait bien. C'était bon ? Ok. Donc, voilà. Il y a plusieurs cas d'utilisation. Aujourd'hui, on a un client qui l'utilise au niveau national sur un réseau où il communique avec ses adhérents. Donc, sur des thématiques diverses et variées qui peuvent être juridiques, qui peuvent être législatives ou liées à leur profession. Et on a par exemple le PDF 71 qui l'utilise pour les échanges sur ses commissions. Ok. Une question pour le digital, oui, mais il y a des gestions de projets non médias. Ça a coupé, Delphine, on n'a pas entendu ta question. Alors, pour le digital, oui, mais aussi, est-ce qu'il y a des gestions de projets non médias, par exemple des clients externes et tout ça donc pour le côté client externe, il a donc bien vu, mais par contre, oui, est-ce qu'il y a des projets autres que digitaux qui peuvent être gérés par la plateforme? Ah bah bien sûr, oui, oui, oui. Tout type de projet interne, pouvoir gérer des événements, tout ce qui va être en fait gestion d'entreprise, je ne sais pas, un envoi de factures, un envoi de documents, de préparer des réunions, de préparer tout type d'intervention en fait tout ce qui va être généré auprès d'un public externe pour des fournisseurs, pour des clients, vous pouvez le gérer par le biais de cette plateforme-là. Nous, on s'en sert au niveau digital pour gérer nos projets, mais on peut imaginer des événements internes dans une association, par exemple. Hein, c'est tout à fait faisable, ça. Ok. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une restriction en termes du nombre de pièces jointes qui est acceptée? Alors, je crois que le nombre de gigas par document est limité. En fait, on a droit à 5 fichiers, 5 pièces jointes pour l'instant par publication, pour un total de 30 mégas maxi pour les 5 pièces jointes. Ben voilà. Ce qu'on a mis comme limite aujourd'hui, on n'est pas en transfert. L'objectif n'est pas de transférer des grosses pièces, en fait, des gros fichiers par le biais de Quip. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est une pièce jointe par publication pour 30 mégas maximum.
Il y a une remarque qui est comme quoi l'ergonomie ou la navigation sont assez simples et que c'est un bon point. Et ben, c'était l'objectif de la plateforme, d'avoir un outil très simple d'utilisation, voilà, qui soit pas une usine à gaz et que n'importe qui puisse l'utiliser sans avoir besoin d'être formé. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ça marche. On a fait le tour des différentes rubriques. Oui, on a fait le tour. Je ne sais pas si certains ont vu après d'autres éléments qu'ils auraient voulu. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions directement par mail ou par téléphone en privé, en face à face, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans la découverte de la plateforme. Oui, on transmettra vos coordonnées aux inscrits. D'accord. Très bien. Parce qu'effectivement, on fait plutôt une présentation généraliste, mais c'est des outils qui sont adaptables et évolutifs, hein, comme l'a dit Claude tout à l'heure. Donc, du coup, il ne faut surtout pas hésiter quand c'est comme ça à poser les questions, à poser les problématiques aux différents acteurs du numérique qui peuvent toujours essayer justement de pouvoir répondre à vos besoins. On demande si c'est compatible avec tous les navigateurs ou s'il y a un navigateur en particulier. Non, c'est compatible avec tous les navigateurs. Très bien. Un navigateur récent, hein, iOS 7. Oui, plutôt récent. Mais comme après, tout ce qu'on utilise effectivement sur Internet, il est préférable d'utiliser des outils plutôt actuels, quoi. Voilà. Eh ben, je vais laisser encore un petit instant aux personnes connectées, savoir si vous avez des questions. Sinon, donc je vous laisse le temps de les poser. Oui, on mettra le lien. Attendez, puisqu'il y a un écho. Oui, on vous transférera le lien pour le téléchargement. Au niveau donc des workshops, comme je mettais tout à l'heure, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet dans la rubrique actualité pour retrouver donc à la fois le programme des prochains workshops mais aussi tous les replays. Donc n'hésitez surtout pas et comme ça vous avez également donc les coordonnées des personnes. Je vais vous envoyer donc un mail avec le lien vers le replay et les coordonnées. Et surtout, n'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions de thématiques à nous faire pour qu'on puisse répondre au mieux à vos besoins. Donc demain, c'est un workshop qui a lieu donc à 10h30, oui c'est bien ça, et qui traitera de la stratégie et du plan d'action à mettre en place pour le côté post-Covid. Donc anticiper en fait la situation après la crise. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Eh bien, merci beaucoup Céline. Merci Claude pour ces problèmes techniques, mais on s'en est sortis. Oui. Et puis, personnes inscrites. Voilà, et puis du coup, les personnes qui sont inscrites auront donc vos coordonnées si jamais il y a des questions un petit peu plus précises et plus personnelles à vous demander. C'est noté. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.